Si vous travaillez auprès des personnes âgées qui ont des troubles neurocognitifs, que ce soit dans un CHSLD ou bien dans un EHPAD, comme on dit en Europe, ça vous est sûrement déjà arrivé que le patient fasse de l'errance, donc il se promène, puis dans le contexte de confinement actuel, ben ça fait un défi supplémentaire. Donc je vous propose une façon de réagir qui facilite un peu votre travail et les interactions avec les patients. Mon nom c'est Karine Debache, je suis neuropsychologue, donc je travaille en gériatrie. C'est ma spécialité de comprendre les troubles neurocognitifs et j'accompagne les soignants en ce moment dans le contexte de la pandémie. Donc je vois bien certaines stratégies qui fonctionnent bien puis qui sont faciles à appliquer et qui facilitent votre travail, facilitent aussi le bien-être des patients. Alors qu'est-ce qu'on fait quand le patient se promène puis là il rentre dans la chambre d'un autre résident? Le réflexe, c'est sûr, on est stressé, il y a le contexte de confinement, surtout quand c'est une zone tiède, on ne sait pas comment l'autre résident va réagir. Non, 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 Madame Tremblay, c'est pas votre chambre, il faut sortir. Donc, on commence comme ça. Puis c'est compréhensible, hein? C'est la façon un peu naturelle de réagir. Par contre, il faut mettre ses lunettes troubles neurocognitifs, un peu comme je disais dans ma première capsule, et s'imaginer d'où part le patient. Donc lui, de par ses incapacités dues à une maladie cérébrale, il ne peut pas percevoir l'ensemble de l'environnement comme nous. Et donc, il ne va pas nécessairement comprendre que ce n'est pas sa chambre. Les indices visuels sont d'ailleurs faibles souvent, là, surtout les chambres temporaires, les chambres se ressemblent toutes. Et donc, c'est difficile pour lui de voir que ce n'est pas sa chambre. Si, par exemple, une chambre était toute verte, puis sa chambre à lui était toute bleue, ce serait déjà plus facile. Mais bref, il comprend peut-être moins son environnement, puis il peut moins déduire ce que vous déduisez par rapport à l'environnement physique que vous percevez. L'autre chose, il peut avoir perdu le concept qu'une chambre, ben c'est privé, ça appartient à une personne, puis quand c'est pas la sienne, on n'y rentre pas. Ça, c'est des notions qui peuvent se perdre. Donc, il part pas de la même place que vous quand la situation se présente. Donc, c'est important de le garder en tête. Ça va vous aider justement à vous reprendre dans le réflexe qu'on a de dire non, 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 Madame Tremblay, c'est pas votre chambre. Donc, à la place, ce qu'on va dire, c'est bonjour Madame Tremblay, donc on va l'accueillir avec une émotion déjà plus positive. Je vous cherchais. Donc, au lieu de dire non, 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 on ne commence pas avec la phrase négative. Ça, c'est la première chose à éviter parce que de commencer par une phrase négative, c'est ça qui va créer de la résistance chez le patient et qui peut faire en sorte qu'il ne va pas vouloir collaborer, puis ça peut créer une escalade. Parce que là, oui, 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 monsieur, il faut sortir, ou Madame Tremblay, etc. Donc, bref, on commence par quelque chose de positif. Bonjour Madame Tremblay, je vous cherchais, on tend la main. Je vous cherchais, on tend la main pour essayer de la rediriger, au lieu de la reprendre physiquement. On tend la main, c'est une façon non verbale de communiquer qu'on veut qu'elle vienne avec nous. J'ai quelque chose à vous montrer. Au lieu de dire quelque chose, on s'assure de nommer des éléments qui sont significatifs pour Madame Tremblay, donc de connaître ses sujets d'intérêt. Ou bien alors, je vous cherchais, venez prendre une marche avec moi. Donc, on la redirige en lui proposant quelque chose d'autre. Donc, c'est deux façons qui vont prendre 30 secondes et qui vont faire en sorte que vous allez assurer la sécurité des patients parce qu'ils ne seront pas rentrés en contact. Il n'y aura pas eu d'émotions négatives pour la patiente parce que vous ne lui aurez pas fait de reproches. Et vous aurez réussi aussi votre travail en quelque sorte de façon plus positive aussi. Donc, on évite de commencer par une phrase négative et on évite les reproches parce qu'elle ne les comprendra pas, mais elle va savoir que vous lui avez fait un reproche. En deuxième, on lui dit « Bonjour Madame Tremblay, je vous cherchais ». On lui tend la main, donc une communication non verbale. Et finalement, on s'assure de nommer des sujets qui s'intéressent et qui sont significatifs pour Madame Tremblay. Donc voilà, essayez-le cette semaine. Vous connaissez vos patients qui font de l'errance. Partagez vos stratégies dans les commentaires. Faites-nous savoir si ça fonctionne. Et surtout, partagez avec votre équipe.